Bonjour à tous, on continue Maseret Sota Daf Yud Gimel, 8 lignes depuis le haut de la page, et on commence Yosef Zachal Ikvor et Aviv. On a enseigné dans la Mishnah le fait que Yosef est allé enterrer son père, il a pris les ossements de son père Yaakov et est allé l'enterrer en Eretz Israël dans la Meharat à Marpella. Dit la Gemara, Yosef Zachal, Maïshna Mikara Dirtiva Yal Yosef Likvor et Aviv et Yalu Ito Kolav de Paro Ve'adar Vechol Bet Yosef Ve'achiv ou Veit Aviv. Quelle est la différence au début de l'enterrement de Yosef, de l'enterrement de Yaakov et à la fin? Au début, on nous dit Vaya Yosef Likvor et Aviv, Yosef est monté pour enterrer son père. Vaya Luk Ito Kolav de Paro Ve'adar Vechol Bet Yosef Ve'echav. Et qui est venu avec Yosef? On dit d'abord Chol Avde Paro, tous les serviteurs de Paro, et puis après, toute la maison de Yosef et ses frères sont montés. Donc d'abord on dit les serviteurs de Paro, puis après seulement la maison de Yosef. Maïshna de Basov, tandis qu'à la fin, une fois qu'ils reviennent de l'enterrement, on nous dit Dirti Vayashov Yosef Mitzrayma ou Ve'echav Ve'adar Vechol Haolim Ito Likvor et Aviv. Yosef est retourné en Égypte, lui et ses frères, et puis seulement par la suite on mentionne Paro et ceux qui sont montés avec Yosef, les serviteurs de Paro. Donc, lorsqu'ils montent, on dit les serviteurs de Paro, puis après les frères de Yosef, tandis qu'au retour, on dit les frères de Yosef, puis après les serviteurs de Paro. Répond la Gemara. Amar, Rabbi Yochanan nous dit Betrila Hacheloro Birvodan Shel Israël lo nagu ben kavod. Au début, lorsqu'ils n'ont pas vu le kavod d'Israël, alors ils n'ont pas donné du kavod, et c'est eux qui sont passés en premier. Ou les Basov, Shero Birvodan nagu ben kavod. À la fin, lorsqu'ils ont vu le kavod qui était d'Israël, alors ils ont laissé du kavod, ils ont donné du kavod et ils ont laissé les frères de Yosef passer en premier. Dirti vayavo ad goren à Atad. Quel est le kavod qu'ils sont vus? Parce qu'on nous dit ils sont arrivés jusqu'au goren à Atad, jusqu'au grenier des épines. Des épines. Alors la Gemara se demande comment se fait-il qu'on parle de grenier, on n'engrange pas des épines. Vechi goren yeshlo la Atad. Est-ce qu'on pour des épines on va les engranger? Marabi Abaou Melamed Sheikifu Ketarim la Rono Shel Yaakov Kigorenze Shemakifim Lo Atad. À quoi cela fait-il référence? Atad et Goren, c'est lorsqu'on a un grenier, on l'entoure avec des épines pour que les voleurs, pour que on ne puisse pas s'approcher, pour protéger ce grenier. Et de la même façon qu'un grenier a ses épines autour pour le protéger, de la même façon, au sujet du lit de Yaakov, le Haron de Yaakov, tout Ishmaël et tout Esav, tous les princes d'Ishmaël et les princes d'Esav ont enlevé leur couronne de leur tête qui était faite d'épines et l'ont mis autour du lit mortuaire de Yaakov. Comme on nous dit, Vayavu advoratan vechigoren yeshlo la atad amarabi abeu melamed sheikifu ketarim la rono shel Yaakov kegorenze shemekifim lo atad. Cela vient nous enseigner, le terme de goren à atad, le grenier des épines, vient nous enseigner qu'ils ont entouré de leur couronne le cercueil de Yaakov, de la façon que le grenier, on va l'entourer avec des épines. Amar, Sheba ubne Esav, ubne Ishmael, ubne Ketura. Car les enfants d'Esav et les enfants d'Ishmael et les enfants de Ketura sont venus, Tana, Kulam le Milchama Baou, ils sont venus pour faire la guerre, pour se battre. Et à partir du moment où ils ont vu la couronne de Yosef qui était vice-roi d'Égypte posée devant le Haron de Yaakov, devant le cercueil de Yaakov, ils ont chacun enlevé leur couronne et l'ont posée sur le Haron de Yaakov. Tana, on a dit, on a enseigné dans ce bratel qu'il y avait 36 couronnes qui ont été posées sur le Haron de Yaakov, parce qu'il y avait entre les généraux d'Esav et les généraux d'Ishmaël et la couronne de Yosef, cela vous revenez en tout à 36. On nous dit, Vayespedu sham isped gadol vechaved meod, ils lui ont fait à Yaakov un esped gadol et très lourd, kaved meod. Tana afilu sosim ve afilu chamorim, on enseigne dans une braïta, même les chevaux et même les ânes ont participé à ce esped. Alors peut-être cela veut-il dire qu'ils ont fait du bruit. Les ânes ont henni et les chevaux ont fait du bruit qui correspond à celui du cheval.
Kevan Shegiou les Marat Amarpela, Ata Esav Kameakev. À partir du moment où ils sont arrivés à Marat Amarpela, Esav a dit non, je ne suis pas d'accord, vous ne l'enterrez pas, c'est ma place à moi. Il disait c'est pas la place de Yaakov, c'est la place de moi. Yaakov et Esav étaient frères, ils se disputaient, et Yaakov disait, Esav a dit c'est ma place, c'est pas la place d'enterrer Yaakov. Amar Lahen, il leur a dit Mamre Kiryat Arba Yechevron, ça s'appelle Mamre Kiryat Arba. L'endroit des quatre. C'est quoi les quatre? Vamar Rabbi Yitzhak Kiryat Arba Zugot Ayou. Rabbi Yitzhak nous dit Kiryat Arba, pourquoi la place des quatre? Parce qu'il y avait quatre couples qui sont enterrés là-bas. Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc Yaakov, pour l'instant, Yaakov n'est pas encore enterré là-bas. Donc on a Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Léa était enterrée là-bas. Léa, il y avait la place donc que pour 8 tombes. Il y avait donc la dernière place qui était à décider entre Yaakov et Esav. Léa, Iou Kavre Léa Bedidé, va aider Fayesh d'idée ou que disait Esav. Il dit, il restait 2 places, une pour Yaakov, une pour moi. Yaakov, il a utilisé sa place puisqu'il a enterré Léa là-bas. Maintenant, la place qui reste, elle est pour moi, je ne suis pas d'accord. C'est ma place, je ne laisserai pas qu'on enterre Yaakov. Amroule, Xavinte. Il a dit, je comprends pas, tu l'as vendu à Yaakov avec le droit d'aînesse. Amarlehu, Neid, Esvine, Bechirut, Apshitut, Amizavine. Il a dit, c'est vrai que j'ai vendu le droit d'aînesse, mais le droit à l'héritage même, je ne l'ai pas vendu. Donc au moins, lorsqu'il reste une place de 2, lorsqu'il reste 2 places, on devrait partager. Je dois avoir ma place, je n'ai pas lâché complètement tout l'héritage qui me revient. Amroule, In dirtiv bekivrei asher karitili. Et d'ici, notre père Yaakov nous a dit que tu lui as vendu complètement toute ta part à ton héritage, comme Yaakov, notre père, nous a dit, bekivri asher karitili. Le kever que j'ai été koré. Kariti, c'est-à-dire quoi koré? C'est Amar Rabbi Yochanan, Shom Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak, El kira, et là la shon mechira, sheken bekrachayam koré le mechira kira. Le terme de kira fait référence à une mechira, à une vente, car dans les Krachayim, dans les îles de la mer, on appelle cela kira. Lorsqu'on veut dire une vente, on appelle ça kira. En tout cas, Yaakov dit, lorsqu'il dit bekivri asher karitili, le kever que je était koré, ça veut dire quoi? Karitili, c'est-à-dire que j'ai acheté. On voit bien qu'il a acheté ce kever. Et donc il répond à Esav, c'est pas vrai, tu as vendu complètement ta part dans Meharat Amarpela. Alors il lui a dit, Amar Lehu, Avuli Greta, apportez-moi le contrat. C'est bien beau, vous me dites qu'il vous a dit ça. Mais apportez-moi un contrat de vente que j'ai vendu ça. Amroulé, et Gerta Be'ara de Mitzrayim. Il dit, mais le contrat, il est en Mitzrayim, il est en Égypte. Ouman Neizel, qui va aller le chercher? Neizel Naftali de Khalil qui a Yalta. Naftali va y aller, car il est léger comme une biche. Dirtiv, Naftali ayala shlucha, anotan imre shefer. Naftali est une biche lancée qui donne des paroles de shefer. Alors, il dit altikre shefer, et là, imre shefer, et là, imre sefer. Ne dit pas imre shefer, les paroles de shefer, mais dit les paroles de sefer. Imre sefer, et donc c'est Naftali qui va aller apporter le contrat de vente de Esav à Yaakov. Donc, il est parti. Et en attendant, Chushim berededan taman, have veyakirin lileudne. Chushim, le fils de Dan, il est arrivé par là, et il n'entendait pas très bien. Il comprend pas ce qui se passe, il voit Naftali qui s'en va, il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'enterre pas Papeli. Amarlu, Maihai, il a dit qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on attend? Vamroule kameake vaïdeate Naftali, me'arad de Mitzrayim. Il lui a dit, Esav, il empêche jusqu'à ce que Naftali revienne d'Égypte. Marléou va adate Naftali, merad Mitzrayim, yehe aviava, mutal bebizayon. Il dit, jusqu'à ce que Naftali va revenir d'Égypte, mon grand-père va être posé comme ça, de façon méprisante, il ne va pas être enterré alors qu'il pourrait être enterré. Chaque alcool fait machia reiche. Il a pris un bâton et il a frappé sur la tête d'Esav. Natran aîné, venaflou akara de Yaakov. Les yeux d'Esav sont tombés, ils sont tombés sur les pieds de Yaakov. Patrinhu, Yaakov l'aîné, Vachich Yaakov qui était mort a ouvert ses yeux et a souri. Donc il faut comprendre exactement, chaque fois que ça a l'air d'être une allégorie évidemment, puisque Yaakov était déjà mort, il n'a pas souri réellement. À quoi cela fait-il allusion? Il faut qu'on... Vaïnou dirtiv, c'est ça auquel le passou fait référence, Ismar Tzadik qui chaza
Nakam Pahama Vichatz Bedam Harasha. Ismar Tzadik qui chaza Nakam Pahama Vichatz Bedam Harasha. Donc ça fait référence à la simcha du Tzadik quand il voit le fait, quelque chose en particulier au rachat qui ne se passe pas comme c'était prévu. Beotashan Itkaiman Nevuata Shel Rivka. À ce moment-là où Esav est mort devant Yaakov, il y a la névoie de Rivka qui a été exaucée, pas exaucée mais qui s'est réalisée, même si elle ne l'a pas dit en tant que névoie, lorsqu'elle demande à Yaakov de s'enfuir alors qu'il vient de voler la bracha, elle lui dit « J'ai peur de vous perdre tous les deux en un jour même ». Et là il dit « C'est ça, ça s'est réalisé, Lama et Shakel Gam Shnechem Yom Echad, je vais vous perdre tous les deux le jour même, même si Yaakov était déjà mort depuis longtemps, ils sont morts tous les deux ils n'étaient pas enterrés et ils sont morts tous les deux alors qu'ils n'étaient pas enterrés le même jour. Même s'ils ne sont pas morts le même jour, ils ont été enterrés le même jour. Demande la Gemara, il dit, je comprends pas. Tu me dis que c'est Yosef qui fait tout, ça avait l'air d'être que... Comment se fait-il que Yosef a pu tout faire? Pourquoi ses frères, ils ne s'en ont pas occupés aussi? Pourquoi ses frères n'ont-ils pas aussi participé à cette mitzvah? Ils ne se sont pas aussi occupés du Aaron, de l'enterrement de Yaakov. Comment se fait-il que c'est que Yosef qui travaille? Arrive lo ave maskeve vaktiv aisuato bana vartsakenan, mais on voit qu'ils l'ont fait aussi. Amru inichulu kvodo bemelachim yoter mi beidiotot. En réalité, les frères de Yosef, ils l'auraient fait eux-mêmes, mais ils ont dit c'est un plus grand kavod que Yosef, notre frère qui est roi, qui va s'occuper de notre père. C'est un kavod melachim que le roi va s'occuper du Aaron de notre père. Donc c'est pour ça qu'ils ont laissé Yosef le faire tout seul. Tanu milanu gadol Yosef, qui est, on a dit dans la Mishnah, qui est plus grand que Yosef. Tanu Rabbanan, on a enseigné. Bo ure kama chavivot midot al Moshe Rabbeinu. Viens et vois à quel point sont chers les mitzvot aux yeux de Moshe Rabbeinu. Chez Kol Israël kulam nitasku bebiza, veu nitasek bemitzvot. Parce à ce moment-là, en Égypte, tous les bénis Israël étaient occupés à récupérer de l'argent des Égyptiens. Veu nitasek bemitzvot, tandis que Moshe était occupé à faire des mitzvot. Quelle mitzvah? D'aller chercher le Aaron de Yosef, d'aller chercher le cercueil de Yosef. Chez Neymar, chacham lev yikach mitzvot, comme le verset nous dit, le chacham, dans son cœur, il va prendre des mitzvot. Ou minaïna yodea Moshe Rabbeinu echan Yosef kavur. D'où savait-il Moshe Rabbeinu où Yosef était-il enterré? Amar, Serach bat Asher nishtayra meoto hador. Amrou, Serach bat Asher nishtayra meoto hador. Serach, la fille de Asher, était encore vivante et elle faisait partie de la génération qui savait donc où Yosef était enterré. Alors Moshe etzla. Moshe est allé chez elle, il lui a demandé où Yosef est enterré. Amar la, Klum at yodat echan Yosef kavur. Sais-tu où Yosef est-il enterré? Amra lo, Aaron shel matechet asu lo Mitzrayim vekvahu benilus anahar kedesh yitbarechu memav. Ils ont dit, ils lui ont fait un Aaron, un cercueil en métal, et ils l'ont mis dans le Nil afin que tout le Nil reçoive la bracha de ce Aaron de Yosef. Allah Moshe ve'amad al sfat Nilus. Moshe est allé et s'est tenu sur le bord du Nil. Amarlo Yosef igia et shenishba kadosh baruch hu shani goel etrem goel etrem. Il lui dit Yosef, est arrivé le moment de la shvoua que Kadosh Baruch Hu m'a fait de délivrer le Ham Israël, de délivrer le peuple juif. Veigia shvoua sheshbatat Israël. Et est venu le moment d'accomplir la shvoua que toi tu as fait jurer le Ham Israël, de te faire sortir d'Égypte, de prendre tes ossements à la sortie d'Égypte. Im si tu te montres, si je vois où est ton cercueil, si tu te montres, eh ben c'est bien. Sinon, moi je suis clean, tu nous as fait jurer mais j'ai pas pu la réaliser parce que tu ne t'es pas montré, c'est pas mon problème. Miyad, Safarono chez Yosef. Immédiatement, une fois qu'il a fini de parler, le Aaron de Yosef, le cercueil de Yosef a flotté à l'eau, bien qu'il était fait en métal, et c'est comme ça que Moshe a pu trouver le Aaron de Yosef. Ne t'étonne pas comment se fait-il que du métal peut flotter.
Ana nafel vayeru et amakom vayiktav et vayishlach shama vayatzef abarzel. On a vu une histoire au sujet du Talmud de Elisha, quelque chose de similaire, où il y a un corps en métal qui va flotter. Et la Gemara fait un kalva chomer, velo dvarim kalva chomer, ma Elisha, Talmido shel Eliyahu v'Eliyahu Talmido shel Moshe tzav barzal mipanav, v'pte Moshe rabenu alachad kama vekama. Si déjà Elisha, qui est si déjà Elisha qui est un Talmid d'Eliyahu, Eliyahu qui est un Talmid de Moshe, malgré tout devant Elisha, on arrive à faire flotter du barzel, à faire flotter du métal pour lui, là, à plus forte raison, devant Moshe, le métal va flotter pour lui. Donc ça, c'est la première version, qu'il était enterré dans le Nil. Il y a une autre version qui nous dit non, c'était pas dans le Nil, c'était dans un tombeau de gens importants d'Égypte. Ils ne savaient pas lequel des tombeaux, laquelle momie c'était. Rabbi Nathan Omer, Bekarbinet Shel Melachim Ayakavur, dans un tombeau de roi, il était enterré. Alach Moshe Vamad al Kabinet Shel Melachim. Moshe est allé et s'est tenu devant ce tombeau. Amar Yosef Igiat Shenishba Kadosh Baruch Hu Shani Goel Etrem Vegiashvo Shishbatat Israël. Est arrivé le moment que Hachem m'a fait jurer de vous délivrer, et est arrivé le moment d'accomplir la choix que tu as faite, que tu nous as fait faire, de te faire sortir d'Égypte. Si tu te montres, eh ben c'est bien, je vais te prendre, sinon on est clean, on est propre, on ne peut plus accomplir ta choix, mais c'est pas notre faute. À ce moment-là, le haron de Yosef s'est mis à bouger, le cercueil de Yosef s'est mis à bouger, donc Moshe a pu l'identifier, il l'a pris et il l'a amené avec lui. Vechol otan shanim shayu Israël b'midbar, et toutes ces années où les Bnei Israël étaient dans le désert, hayu shne aronot alelu, echad shel med, echad shel shchina, me alchin zeyimze, ces deux aronotes, ces deux cercueils, enfin ces deux boîtes, marchaient l'une à côté de l'autre, celle du mort et celle de la Shekhinah où il y avait les Luchot Abri. Et ceux qui passaient disaient mais c'est quoi ces deux aronotes? On lui disait Echad shel Med et Echad shel Shekhinah. Un c'est de Yosef qui est mort et un c'est de la Shekhinah. Demande la Gemara. Il demandait pourquoi vous mettez un mort à côté de la Shekhinah? Amrou, qui aimzé kol ma shekatov ba, Yosef a accompli tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est pour ça qu'il peut aller à côté de la Shekhinah. Demande à Gemara, encore une fois on a dit dans la Mishnah que Moshe c'était extraordinaire, que c'est lui et lui tout seul qui s'est occupé de prendre les ossements de Yosef. Et tous les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et si Moshe ne le faisait pas, est-ce que les autres Bnei Israël ne l'auraient pas fait? Non seulement ça, on voit que c'est eux qui ont terminé, Moshe il les a montés, mais il n'est pas rentré en Eretz Israël. Qui a finalement amené ses ossements en Eretz Israël et les a enterrés? C'est les Bnei Israël. Donc pourquoi au début c'est que Moshe qui fait, alors qu'on voit que les Bnei Israël sont prêts à le faire? Vetou, Ilo Yaskoubi Israël, Banav, Loavu Miaskebe. Bon, alors si tu veux me dire qu'Israël ne l'aurait pas fait, mais les enfants de Yosef, ils ne l'auraient pas fait. Ve'aktiv, ve'you lebnei Yosef, le Nachala. Amrou, Anichulo Kvodo, Bimrubim, Yoter mi Bimouatim. Alors les Bnei Israël, déjà les enfants de Yosef, ils ont dit, ce qui leur intéressait, c'est le kavod de leur père, le kavod de Yosef. Donc ils ont dit, c'est le plus grand kavod, si tout le monde, s'ils sont plus nombreux à s'occuper. Donc on va dire, on ne sait pas nous qui allons nous occuper, parce qu'on a un petit nombre, mais tout le monde va s'en occuper, ce sera plus de kavod. Veto à moi, après ils ont dit, Anichulo Kvodo Begdolim, Yotam Bektanim, c'est un plus grand kavod qu'un gadol va s'occuper de lui, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, que Dektanim. Kavrou Beshrem, ils ont enterré Yosef à Shrem. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont enterré à Shrem? Maïshna Beshrem, Amar Rabbi Chama Bar Chanina, Mishrem Gadvu, ou les Shrem Narzir Avodato. Rabbi Chama Bar Chanina nous dit c'est à Shrem qu'il a été volé, qu'il a été vendu à Ishmaélim par ses frères, et donc c'est là-bas finalement qu'il a été enterré. Kashou Krae Adade. Il y a une difficulté entre le verset l'un à l'autre. Dans un verset, on nous dit Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Dans l'autre verset, on nous dit voici les ossements de Yosef que les Bnei Israël ont fait monter de Mitzrayim, d'Égypte. Alors, c'est les Bnei Israël ou c'est Moshe Rabbeinu? Amar Rabbi Yochanan bar China kol ha'aseh davar velo gamro ba'acher vegamro ma'ale alav hakatuv al shegamro Kilu Asao. Toute action qui est commencée par une personne A et qui est finie par une personne B,
B, le pasuk nous dit qui a fait l'action, c'est la personne B, c'est celui qui termine l'action, qui prend le mérite de toute cette action. C'est pour ça qu'on dit ce sont les ossements que les Bnei Israël ont montés de Mitzrayim, même si effectivement c'est Moshe qui les a fait monter de Mitzrayim. Les Bnei Israël n'ont fait que terminer pour les enterrer en Eretz Israël. Rabbi Elazar Omer, Af Moridin Otomikdulato, Rabbi Elazar nous dit même celui qui ne termine pas ses actions volontairement, on le diminue de sa gdoula, de sa grandeur. Dirti, Vayi Vayired Yehuda. Il se fut à ce moment-là, et Vayired Yehuda, Yehuda a été diminué de sa grandeur au moment où Yehuda n'a pas sauvé Yosef comme ce qu'il avait prévu. Il avait commencé la salade de Yosef, le sauvetage de Yosef, il n'a pas terminé. Vayired Yehuda. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Af Kover et Ishto Banav. Rabbi Shmuel bar Nachmani nous dit, même il va enterrer ses enfants, et sa femme et ses enfants. Dirti Vatamot Batshua Eshet Yehuda, car on voit qu'il est dit que Batshua, la femme de Yehuda, est mort, Vektiv, Vayamot Erveonan, et ses enfants aussi sont morts, car on a vu que sont morts Erveonan. Quel est le lien entre les deux choses? On dit quelqu'un qui commence quelque chose mais qui ne le finit pas, en réalité il ne s'accomplit jamais. Il ne termine pas ces choses, et donc ce qui commence, et ce qui devrait l'amener à la shlamut, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, ben il va le perdre, et ça, il ne va jamais arriver à cette perfection, à cette shlemut, à cet aspect de complet, de terminer les choses. Amar Rav Yehuda Amarav Ibnima Nikra Yosef Atzamot Bechayav. Rav Yehuda Amarav nous dit pourquoi est-ce que Yosef est appelé des os durant sa vie, alors qu'il est encore en vie, on voit déjà qu'on l'appelle des os. Bifne Shelo Micha Bichvod Aviv, donc on va reprocher quelque chose à Yosef parce qu'il n'a pas réprimandé, il n'a pas été moché sur le kavod de son papa. Quand ses frères sont venus en Eretz Israël et lui ont dit des kamrele avdecha avinu, notre père, ton serviteur. Et là il aurait dit mais non, c'est mon père, moi aussi. En tout cas, il aurait dû dire c'est pas mon serviteur. Velo amar leu velo midé. Yosef n'a rien répondu. Du fait qu'il n'a rien répondu, c'est pour ça qu'on voit qu'on a une ta'ana vis-à-vis de Yosef. V'amar Rav Yehuda amara v'itime Rabbi Chanina. Rabbi Chama Rabbi Chanina mipdema met Yosef kodem lachiv ibne shenhig atzmo berabanut. Rav Yehuda dit au nom de Rav, certains disent que c'est Rabbi Chama Rabbi Chanina qui disent, fils de Rabbi Chanina, qui disent pourquoi est-ce que Yosef est mort avant ses frères? Parce que il s'est comporté avec eux Berabanout, c'est-à-dire au-dessus d'eux, alors que ça n'était pas justifié de façon dure ou difficile, au-dessus d'eux, et ça n'était pas justifié. Yosef Urad Mitzrayma, Yosef a été descendu en Égypte, Rabbi Elazar al-Tikri Urad et la Orid. Ne dit pas qu'il a été descendu, mais qu'il a fait descendre quelqu'un. Ça veut dire quoi qu'il a fait descendre quelqu'un? Chez Orid Stagdiné Paro Mikdulatan, il a fait descendre les astronomes de Paro de leur gdoula, de leur statut important. Vaikneu Potifar Saris Paro, verset d'après, Vaikneu Potifar Saris Paro, Amarav Sheknao Leatmo. Potifar, le Séris de Paro, a acheté Yosef, nous dit Rav, il l'a acheté pour lui-même pour avoir des relations interdites avec lui. Ba Gabriel ou pire haut. Gabriel, l'ange Gabriel est venu et a castré Potifar d'une façon très violente. Et il y a différentes façons de castrer, et ça c'était une très violente. Amarav, et on voit ça, mais caractère Potifar, ou les bassof, Poutifera. Au début on parle de Potifar, à la fin on parle de Poutifera, c'est-à-dire que Pouti qui a été Nifra, qui a été castré. Milanou Gadol min Moshe. Qui est pour nous plus grand que Moshe. Le moment où Moshe prie pour entrer en Eretz Israël, Moshe nous raconte que Hachem lui a dit Rav Lecha, c'est trop pour toi, arrête-toi là, Al Tosef. Le verset nous dit Vayomer Hachem Elai, Rav Lecha, Al Tosef Daber Elai, Od Bedavar Hazeh. C'est trop pour toi, ne rajoute pas de parler à moi de cette chose-là. Ne rajoute pas. Donc le terme de Rav Lecha étant trop est un terme qui est un petit peu une forme de réprimande. Nous dit la Gemara, nous dit Rav Yehuda, Amar Rabbi Levi, Berav Biser, Berav Bisrou. Moshe, lorsqu'il a eu fait des réprimandes à quelqu'un, il a utilisé ce terme de Rav Lecha. Alors aussi, lorsqu'on lui fait des réprimandes à lui, on lui utilise le terme de Rav Lecha. Berav Biser, Rav Lachem. Où est-ce qu'il a fait une réprimande? Il a annoncé Rav Lachem, c'était au sujet de Korach, lorsque Korach leur a dit Rav Lachem. Shelo
Bera Bisrou, Rav Lecha. On lui a annoncé, on lui a fait une réprimande avec le même terme de Rav Lecha, c'est trop pour toi, lorsqu'on lui dit de prier. Davar Acher, une autre explication. Rav Lecha, Rav Yesh Lecha, Rav Lecha, tu as un Rav, c'est-à-dire il y a un autre Rav qui doit prendre ta place, ou ben nous Yoshua, c'est Yoshua. Davar Acher, Rav Lecha, Shelo Yomru Harav, Kama Kaché, Vetalmid Kama Sarvan, parce qu'on voit que tu insistes tellement, on va pas dire tellement le Rav, il est difficile puisqu'il n'écoute pas. Le Rav, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas ses prières. Le Talmid, l'élève, il insiste, il s'arrête pas. Pourquoi est-ce qu'on est Medakdek? Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu était Medakdek extrêmement précis avec Moshe Rabbeinu? Ça a l'air d'être trop. On dit les Fum Gamla Shichna. En fonction du poids que le chameau peut porter, on va lui mettre sur lui. C'est-à-dire que plus on est tzaddik, plus Akadosh Baruch Hu fait attention de la façon dont on fait les choses. Vayomer Elohim, Vayomer Alehem ben mea ve'esrim shana anochi hayom. Il leur a dit, Moshe, juste avant de mourir, il leur a dit, j'ai 120 ans aujourd'hui. Pourquoi il a besoin de dire aujourd'hui? Shen Talmud Lomayom, Hayom, mal'u yemai ve'shnotai. Aujourd'hui, le jour où il parle, il a eu 120 ans tout rond. ללמדך שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של הצדיקים מיום ליום ומחודש לחודש. יכתיב את מספר ימיך אמלא. Cela vient nous enseigner qu'Akadosh Baruch Hu complète, finit, rend les années et les journées des tzadikim pleines, et c'est uniquement lorsqu'il a complété son année qu'il va partir. Comme le verset nous dit, et mespar yamecha amale, le jour de tes jours, le compte de tes jours, je vais remplir. L'ouchal od latzet velavo. Moshe Rabbeinu leur dit, je ne pourrai plus maintenant rentrer et sortir. C'est-à-dire quoi rentrer et sortir? Pourquoi est-ce qu'il ne peut plus rentrer et sortir? Est-ce à cause de la fatigue? Maï latzet velavo. Il y met latzet velavo mamash, qu'il ne peut plus rentrer et sortir parce qu'il ne peut plus marcher parce qu'il est fatigué. Ve'aktiv Moshe ben 120 shana bemoto velo lo nas lecha. Pourtant, on a un verset qui nous dit, Moshe, il avait 120 ans à sa mort et il n'y avait aucune humidité, c'est-à-dire aucune humidité de sa force qui lui est partie, donc il était en pleine forme. Vertive, il est dit, Vayal Moshe, mais Harvot Moab, El Harnevo, Moshe montait de Harvot Moab, des plaines de Moab, jusqu'au Harnevo. Vetania, qu'est-ce qu'il y avait entre ces deux montagnes? Vetania, on enseigne dans ce Braïta, Shteim Esre Maalot Ayusham, il y avait 12 marches. Upsa'an Moshe Bepsiachat, et Moshe les a montées d'un seul pas, c'est-à-dire que Moshe était encore très fort, même à la fin de sa vie, même au bout de 120 ans. C'est-à-dire quoi? Qu'il ne pouvait plus rentrer et sortir. Amar Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, latzet velavo bedivrei Torah. Mais la metch nistatmu mimenu sharei chokma. Lorsqu'il dit sortir et rentrer, il parle des divrei Torah. Cela vient nous enseigner que la connaissance, les portes de la Torah, les portes de la chokma, lui ont été fermées. Vayelech Moshe v'Yoshua v'yityatzvu b'Ohel Moed. Moshe et Yoshua ensemble sont allés et se sont tenus devant le Ohel Moed. Dans le Ohel Moed, Tana ota Shabbat shel Dio Zuga Itan Itla Rashut Mizeh Veditla Lezeh. Ce Shabbat, c'est un Shabbat de coupe où il y a exceptionnellement Moshe et Yoshua qui sont rentrés en même temps, et le Reshut a été pris à l'un pour être donné à l'autre de diriger le peuple. Rabbi Yehuda Ilmali Mikra Katov Yefshar Lamro. Rabbi Yehuda nous dit, si ce n'était que le verset l'a écrit, je n'aurais jamais pu dire une chose pareille. Quoi donc? Eichan Moshe met. Où est-ce que Moshe est mort? Bechelko shel Reuven, il est mort dans le terrain qui appartenait dans le terrain qui appartenait à Reuven. Dirti vayal Moshe me'arvot Moab el ar Nevo ve'Nevo bechelko shel Reuven kaima. Car on voit que Moshe est monté dans les Arvot Moab de la plaine de Moab jusqu'au Har Nevo, et le Har Nevo se trouve dans la partie appartenant à Reuven. Dirti vous venez Reuven beno ve'et Nevo, etc. On voit que dans les enfants de Reuven, ils reçoivent la partie de Nevo. Veichan Moshe Kavour, ça c'est où il est mort. Où est-ce que Moshe est enterré? Veichan Moshe Kavour, Bechelko shel Gad, dans le terrain qui appartient à Gad, Dirti, Vayar Reshitlo, Vegomer. Car le verset nous dit, Vayar Reshitlo, Kisham Chelkat Mechokek Safun, Vayete Rosheam, Tzidkat Hashem Asa, ou Mishpatav im Israël. Donc c'est Kisham Chelkat Mechokek Safun. Le Mechokek, ça fait référence à Moshe Rabbeinu, qu'il est enterré dans la partie de Reuven. Pardon, qu'il est enterré dans la partie de Gad. Ou Michelko shel Reuven et Chelko shel Gad kamaave, de
la partie de Réhouven jusqu'à la partie de Gad, combien de distance? Quelle était la distance? Arba milin, 4 milles, c'est entre 380 et 400 et quelques kilomètres. Otan Arba milin mileolicho. Qui a fait passer ces 4 milles? Qui a porté Moshe? Melamed Shaya Moshe Mutal Bekanfe Shrina ou Malach Sharet Omrim. Cela vient nous enseigner que Moshe était porté par les ailes de la Shrina et les Malachim, les anges, disaient Tzidkat Hashem Asa ou Mishpat Avim Israël. Tzidkat Hashem Asa et le Mishpat avec Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit Miyakum li imre merei mitiyatsev li impoalaven. Qui va se tenir avec mes proches, avec mes aimés, et qui va se tenir avec ceux qui font du mal? Ou Shmuel Amar Mika Chacham ou Miyodea Pesher Davar. Qui est comme ce Chacham et qui sait trouver des accords, des psharot? Rabbi Yochanan Amar HaChochma Ma'in Timsa. D'où va-t-on trouver la Chochma maintenant? Rav Nachman Amar Vayamot Sham Moshe. Il dit tout le verset où Moshe est mort. Samalion Amar Vayamot Sham Moshe. Safra Rabba dit Israël. Moshe est mort là-bas. Un grand sofer dans Israël. Tania Rabbi Eliezer Agadol Omer Shnaim Eser Mil Al Shnaim Eser Mil Keneged Machane Israël. Bat Kol Mashmiya Veomer Vayamot Moshe Safra Rabba dit Israël. 12 000 sur 12 000, il y a une bat-kol qui est le shétach, la surface du Machan Israël. Il y a une bat-kol qui proclame Vayamot Moshe Safra Rabba d'Israël. Il y a Moshe est mort, un grand sofer en Israël. Vayashomrim Lomed Moshe. Il y en a qui disent que Moshe n'est pas mort. Ktivacha Vayamot Sham, Ktivatam Vayesham. Imachem, Maleala Nomed Meshamesh, Avkan Nomed Meshamesh. Ici il est écrit il va mourir là-bas, et là-bas il est écrit il fut là-bas avec Hachem. De la même façon qu'il fut là-bas avec Hachem, il était avec Hachem, il servait Hachem, alors là aussi il sert Hachem. C'est-à-dire qu'il continue toujours à servir Hachem. Vaikvor Oto Begai Beretz Moav Moul Bet Peor. On a enterré Moshe Begai, Agai, Beretz Moav, dans la terre de Moav, en face du Bet Peor. Amar Rabbi Berachia, Siman Betor Siman. Ce passouk a l'air très explicite, on nous dit exactement où est-ce que Moshe est enterré. Ve'afilu achiv velo yada ishet kuvurato. Et malgré tout, on ne savait pas où est-ce que Moshe est enterré. Ukvar shalcha malchut arisha etzel gastra shel beit peor. Déjà, la malchut arisha, c'est-à-dire Rome, a envoyé chez une légion qui se trouve à Beit Peor, Her'enu echan Moïse kavur. Montrez-nous où est-ce que Moshe est enterré. Amdou les malades melaim les mata dit melaim les mal. Lorsqu'ils se tenaient en haut, ils avaient l'impression que c'était en bas. Lorsqu'ils se tenaient en bas, ils avaient l'impression que c'était en haut. Nechleku les shtekitot. Ils se sont séparés en deux. Ils ont dit il y en a un qui va monter en haut, un qui va aller en bas. Elou. Otan chomdim les malades dit melaim les mata dit melaim les mal. Ceux qui étaient en bas, ils avaient l'impression que c'était en haut, et ceux qui étaient en haut, ils avaient l'impression que c'était en bas. Les kayem hachenema velo yadaï et kvurato, comme le verset nous dit, ça fait référence à ce que le verset nous dit, que personne ne savait où est-ce que Moshe est enterré. Rabbi Chanina Amar, Af Moshe Rabbeinu eno yodea echan kavur, même Moshe Rabbeinu ne sait pas où il est enterré. Ktivacha velo yadaï et kvurato, il est écrit ici, personne, aucun homme ne savait son enterrement. Lo yada ish. Aucun ish ne savait être couvrato la couvra de Moshe. Vektivatam vezot haberacha asher berach Moshe ish Elohim. Ce fut la bracha que Moshe a béni ish Elohim. Donc Moshe est appelé ish. Lorsqu'on dit velo yada ish et couvrato, c'est-à-dire que même Moshe lui-même ne savait pas où il est enterré. Ve'amar Rabbi Chama beRabbi Chanina bipnema nikvar Moshe etzel beit peor. Pourquoi est-ce que Rabbi Chama beRabbi Chanina, pourquoi est-ce que Moshe était enterré beit peor, qui était une avodazara? C'est pas très classe. C'est pas bien, c'est pas mechoubad. Kedé le chaper al maaseh peor, ça vient être mechaper, apporter la kapara sur ce qui s'est passé à l'endroit de Beth, où il y a eu des znouts avec les filles de Moab et il y a eu des problèmes de avodazara. On a fini le daf Yud Gimel, on a parlé de Moshe et de Yosef principalement. On continuera, on finira Bezrat Hashem le pérec demain. Passez une excellente journée.